Avec Gaston. Je m'en bats les couilles. Allez, tu dégages. Bon, les gars, nouveau. Oh merde. J'avais pas prévu ça. Baisser la caméra. Les gars, nouveau décor, comme je vous l'ai dit. Dans la vidéo qui sortira demain. Donc, vous savez même pas ce que j'avais parlé dans la vidéo. J'avais parlé de tout et de rien. J'avais parlé de plusieurs sujets dans une vidéo. Là, les gars, il y aura un décor. Normalement, j'aurais dû afficher mon maillot derrière. Mais bon, on va s'en passer parce que j'aurais pu scotcher mon truc. Mais bon, ouais, j'ai pas eu le temps. Enfin, si j'avais le temps, mais j'ai oublié. Donc, du coup, on va s'en passer. Donc, débrief de Montréal FC Porto, match nul un partout, malheureusement. Voilà, au bout d'un moment, avec nos victoires de merde, hein, 1-0, tout le temps, on s'en sortait avec un but. Voilà, fallait que ça s'arrête au bout d'un moment. Voilà, fallait prendre un but. Parce que nous sommes le FC Porto, nous ne sommes pas le Sporting Portugal. Nous encaissons des buts, nous. Des buts, oui, on en encaisse des buts, oui. Mais on en encaisse plus que les autres. Donc, voilà. Alors, voilà, même lui, mon frère, tu mets lui. Merde. Tu mets lui dans la défense du FC Porto, il défend mieux que les autres. Il défend mieux. Il défend mieux que Diogo Leite. Je pense que. Merde. Je pense que mon chat est plus fiable défensivement que Diogo Leite. Le FC Porto, Prince, va bientôt te recruter. Fais attention. Hein. Regarde bien Internet. Bientôt, tu vas être recruté au FC Porto. Hein. Bientôt, Conceição, il va vouloir te faire jouer. Mais te vexe pas. Hein. Si te gueule dessus, Conceição, ne le griffe pas. Je te préviens, ne le griffe pas. Parce que sinon, lui, il va te griffer du caralho. Hein. Tu connais France. Tu connais Sergio. Hein. Allez, voilà, va jouer. Va faire des bêtises avec les Kinder Bueno. Voilà, alors. Les gars. Ah, mais Prince. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, les gars. Décor. Oui, je me permets de bailler devant toi. Devant ceux qui regardent, bien évidemment. Ah, donc, composition d'équipe. On avait Marcel No Gaulle, Pepe Mbemba en défense centrale, à droite Nanou, à gauche Manafa. Au milieu de terrain, on avait Sergio Oliveira, Matheus Uribe, et c'est tout. Et à gauche, on avait Otavio, à droite, on avait Corona. Et en attaque, on avait Mehdi Taremi étonnant Moussa Marega, encore une fois. Bon, les gars, Moussa Marega est toujours titulaire. Voilà, Marega continue à être présent, voilà. À être présent physiquement, mais pas moralement. Voilà, malheureusement. Alors, je vais me permettre de gueuler parce que vous me connaissez. Je suis un mec non calme. Je ne suis pas calme. Je suis un mec très énervé dans la vie. Donc, forcément, là, ah ouais, là, ça va envoyer. Hein, ça va envoyer. Alors, non, il n'y aura pas un débrief de 28 minutes parce que je vais quand même aller me brosser les dents et me coucher parce que, bien évidemment, il y a des échéances importantes dans mon sommeil, c'est-à-dire rêver. Voilà. Rêver est une étape importante dans mon sommeil, vraiment. J'adore rêver du FC Porto. Oui, je rêve que le FC Porto gagne la Ligue des Champions, mais évidemment. Donc voilà, c'est que dans mes rêves que ça peut arriver. Et être champion du Portugal aussi. Hein. Hein, c'est que dans mes rêves que ça va arriver. Malheureusement, dans la vraie vie, en IRL, ça va pas arriver, malheureusement. Je pense que c'est plutôt des Verts qui vont soulever ce titre. Hein. Je pense que c'est plutôt Vert avec avec euh, le sponsoring NOS, hein, voilà, bien évidemment. Donc voilà. Alors les gars, les tops et les flops. Alors en top, clairement, Tony Martinez, Mehdi Taremi et en vrai, Matheus Uribe. Pourquoi Matheus Uribe? Bah, il a fait un putain de sauvetage. À un moment, je crois à la 110e minute, on était mené à 0 et bah, on aurait pu encaisser le deuxième but.
Mais Matteo Zoribe, il était tout seul le joueur, hein. Marchesine était battu. Et qu'est-ce que fait Matteo Zoribe? Il tacle. Il avait tiré l'attaquant et il tacle le ballon à temps et il le fait sortir en corner. C'est magnifique. Mehdi Taremi, bah, c'est lui qui marque l'égalisation, c'est lui qui égalise sur penalty. Et Tony Martinez, je vous le dirai plus tard, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte complètement. D'ailleurs, c'est ça le titre, hein. L'arbitre, j'espère que le stratège va venir au Portugal et va te foutre un coup de balai dans le huc. Voilà. Comme ça t'apprendra de mal arbitrer, fils de pute. Hein, parce que tu as vraiment mal arbitré, tu es un fils de pute. Encore une fois. Voilà. Même court que Luis Godinho. Ah, je me rappelle de lui. Je sais plus si c'est Louise, mais en tout cas, c'est Godinho et ce fils de pute que j'ai plus jamais envie de revoir parce que si je revois sa gueule, ça va barder. Je vais appeler le stratège, il va venir lui foutre des coups de balai dans la gueule, des coups de fourchette, il va rien comprendre. Voilà. C'est pas vrai, je n'ai pas le numéro de le stratège, d'ailleurs, je n'ai aucun réseau social de lui, à part Twitter. Mais bon, Twitter, c'est pas fait pour communiquer, c'est plus fait pour insulter des gens. Parce que oui, Twitter est un réseau de dégénérés, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que j'y vais pas très souvent. Hein. Voilà. Voilà, simplement. Donc voilà. Alors, et flop, bah les gars, Moussa Marega, et Moussa Marega. Voilà, voilà mes trois flops. Bien évidemment, les gars sont dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Le débat est interdit. Je pense que pour cette question, le débat est interdit. Il est impossible d'avoir un débat. C'est le désébat, le désdébat, le un débat. Voilà, c'est impossible qu'il y ait un débat, vraiment. Celui qui essaie de créer le débat va se prendre un coup de balai dans la gueule. Est-ce que selon vous, Marega doit aller sur le banc, hein, c'est-à-dire un tour, deux tours sur le banc, voire tous les tours jusqu'à la fin de la saison, hein, sur le banc, et mettre Tony Martinez titulaire, car vraiment c'est pressant. Moussa Marega, il faut absolument le dégager le plus rapidement possible. Je pense que c'est un virus, voilà, c'est un virus non détecté, enfin détecté pour les supporters du FC Porto, mais il y a qu'une personne qui n'a pas détecté, qui ne réussit pas à détecter ce virus, c'est Sergio Conceição qui s'efforce à le mettre, hein, tout le temps, alors qu'il fait des matchs de merde. Vraiment, Moussa Marega, ce n'est plus possible. Voilà, tous les supporters de Porto, tous les supporters de la planète réclament son départ. Voilà, moi je réclame son départ. Je réclame qu'il dégage, qu'il aille jouer en Turquie. Voilà, d'ailleurs, il pourrait se faire greffer des cheveux, d'ailleurs, au passage. Hein, voilà. Il pourrait dégager dans l'au-delà en Turquie. Voilà. Voilà, Fenerbahçe te voudra très bien. Tu iras jouer à Galatasaray. Tu iras jouer à Fenerbahçe avec Radamel Falcao. Enfin, je dis une connerie, mais Radamel Falcao joue à Galatasaray. Quel con. Voilà, tu iras jouer avec Radamel Falcao. Voilà, entre anciens joueurs de Porto, vous allez vous entendre. Hein, voilà. Bon, contrairement à toi, Radamel Falcao, lui au moins, a marqué l'histoire à Porto et nous a fait gagner l'Europa League, comparé à toi, le branquignol de merde, qui fout rien cette année. Hein, voilà. Tu es un branquignol, à part ton but contre Guimarães, hein, tu fais rien. Voilà, tu fais rien par marquer contre ton ancien club. Hein, bien évidemment. Voilà. Et on sait très bien que tu as marqué parce que tu as été victime de racisme l'année dernière. Hein. Sinon, tu n'aurais jamais marqué. Hein. Parce que clairement, c'est juste parce que tu as été victime de racisme par les supporters de ce club-là. Sinon, tu n'aurais pas marqué. Tu n'aurais pas eu de sursaut d'orgueil. C'est juste un sursaut d'orgueil que tu as eu. Tu vois. C'est tout. Bon, après, je ne cautionne pas du tout ce qu'ils ont fait l'année dernière, hein, les supporters de Guimarães. Oula! Si j'en vois un qui a vraiment insulté de raciste, enfin, qui a vraiment dit des insultes racistes à Marega, hein, je viens avec un balai, avec une fourchette, et avec le stratège, et avec vraiment, je pense que je leur fous des patates dans la gueule, hein, parce qu'il ne faut pas insulter les joueurs de Porto non plus, hein, même ceux qui sont mauvais. Hein. Dans ce lot, on peut mettre Moussa Marega désormais, on peut mettre Diogo Leite, le catastrophique, hein, même s'il n'est pas rentré. Voilà. Peut-être qu'en tout cas, Conceição a compris
que Diogo est le catastrophique, fallait pas le mettre. Voilà. Je crois qu'en plus, il a mis Matteo Zoriba en défense, ce con. Voilà, parce que Mbemba s'est blessé. Donc il a mis Matteo Zoriba en défense. Hein. Bah, c'est toujours mieux que Diogo Leite. Hein. Hein, ma foi, au moins Matteo Zoriba, il fait le boulot. Hein. Voilà, il fait le boulot partout. C'est un couteau suisse. Voilà, même en attaquant, il te foutra des buts. Voilà. Même au gardien, il va arrêter les ballons. Bon, non, gardien, il y a quand même le crack Marchésine. Donc non, c'est bon. Hein. Voilà. Donc, vous avez compris que je réclame le départ de Marega. Je veux que Marega se casse très loin de Porto. Ouais, va à Benfica avec Cavani. Comme ça, vous ferez un super Balian. J'espère que Cavani signera Benfica. Comme ça, il loupera des buts à 2 centimètres. Voilà. Et Marega, lui, il courra pas. Voilà. Hein, il fera rien du tout. Au moins, on est sauvé. Benfica n'ira plus jamais en Champions League. Voilà. Hein. Je réclame le malheur de ce club d'ailleurs, hein, bien évidemment. Et je réclame le malheur de cet arbitre de merde. Hein. J'espère que le stratège va lui foutre un coup de balai dans le cul et qu'il va se retrouver dans le taxi de Nasser El Khalifi. Voilà. D'ailleurs, dans ce taxi, il y a Mbappé, il y a Neymar, il y a Icardi. Voilà, un taxi jaune comme la pisse. Et l'arbitre de PSG Bayern aussi, hein, également. Avec une cagoule et il doit courir au Sahara, ce fils de pute. Alors, du coup, tu rejoindras ton pote arbitre, hein, de PSG Bayern. Hein, PSG Bayern, c'est un petit peu meilleur que un Rennes Porto, tu vois. Mais quand même, hein, tu rejoindras ton homologue arbitre. Voilà. Et Pep Guardiola, les gars, j'espère qu'il se fera casser le cul par Pochettino, bien évidemment. Parce que Guardiola, il est raciste comme les supporters de Guimarães. Les gars, voilà. Tout simplement. Bon, les gars, vous avez tout à fait compris que je suis en roue libre. Alors, je dis que de la merde depuis tout à l'heure. Je suis en roue libre, je dis n'importe quoi, voilà. Je suis tellement désespéré de ce match en réalité que faut bien rire. Il faut bien dire des conneries pour voilà, faut rire. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, on n'en peut plus. On n'en peut plus au bout d'un moment, on n'en peut plus. Les gars, moi je vous ai dit que j'allais crier. Et c'est la vérité, je vais crier. J'en ai marre de ces branquignoles au FC Porto. Allez me chercher des attaquants là. Ah là, il y a Pépé là qui va venir cet été. Hein, le joueur de Grêmio. Apparemment, on est sur Boré, un joueur d'Amérique. Un joueur qui joue en Argentine. Bah, déjà, il est colombien. Nous, on en ramène des Colombiens. Putain, ouais, c'est Porto, il y en a eu beaucoup des Colombiens. Alors, entre Falcao, Rames Rodriguez, Quintero, Matheus Uribe, voilà, est-ce que j'en passe? Luis Diaz, peut-être Boré, parce qu'il est colombien, lui aussi. Ah putain, les Colombiens, ils adorent Porto, hein. Ils adorent Porto, lui, eux, hein. Bon, voilà. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ramène aussi beaucoup d'Argentins. Hein. À nous, Porto, on est les spécialistes des Argentins et les Colombiens. Hein. À nous, on en ramène des masses. Hein. En Argentin, frère, Lucho González, Lisandro Lopez, Marchésine, hein, j'en passe. Hein, euh, j'en passe, quoi. À un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit. C'est quoi ces conneries? Ramenez-moi Boré, apparemment c'est un bon attaquant. Ramenez-le-moi, je veux le voir, c'est pour toi l'année prochaine. Mais à part ça, les gars, ça me dérangerait pas de pas avoir de recrue. Bon, je suis une recrue qui peut faire une doublure. Parce que les gars, l'année prochaine, si. Bon, je crois que bon, Pépé il vient. Hein, Pépé il vient, lui. C'est officiel, il est attaquant, je crois, en plus. Donc bon, normalement, c'est officialisé. On a un autre attaquant la saison prochaine. Donc voilà. En plus, il est buteur, il me semble. Donc, je suis pas allé voir tout son profil. Hein. Je vous avouerai que je suis pas focalisé sur ça en ce moment. J'irai plutôt voir ce qu'il vaut quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps, honnêtement. Peut-être que je me taperai des matchs du Brésil. Hein. Je sais pas. Peut-être que je me taperai des matchs du Brésil pour voir ce mec jouer. Parce que voilà, hein, c'est pour toi la saison prochaine, lui. Hein. Et Boré, tu me le ramènes. Ou alors.
tu mets Tony Martinez titulaire. S'il te plaît, Sergio Conceição, j'espère que tu vas regarder la vidéo. Hein. Oui, d'ailleurs, continue à mettre ton fils titulaire parce que, encore une fois, il a fait du sale. Encore une fois, il a fait du sale, ton fils. Vraiment, il adore enculer hein, la Liganos. Je pense que vraiment, ton fils va enculer le football européen dans quelques années. Voilà. Je pense que Francisco Conceição, c'est le futur. Voilà. Bon, sinon, petit résumé, bah, l'arbitre a été catastrophique. Voilà. On aurait pu gagner, on aurait pu avoir d'autres pénaltys. Alors, mon frère, un pénalty sur Francisco Conceição, le pénalty en première mi-temps sur Pepe. Alors, le mec, il est blessé par terre, ou d'un moment, tu le vois, il est en souffrance. Qu'est-ce qu'il fait cet arbitre de merde? Il siffle pas pénalty. C'est vraiment un gros fils de pute, cet arbitre. Je vais me le faire le plus, cet arbitre. J'espère qu'il va se prendre un coup de balai dans le huc. Je vais lui mettre un coup de balai dans le huc. Je vais le mettre dans le taxi Nasser El Khelaifi. Il va voir, ce fils de pute. Il va voir. Donc, voilà. Voilà. Il y avait aussi un penalty sur Tony Martinez. Je crois aussi un autre moment avant celui qui l'a provoqué. Les gars, il y avait 2-3 penalties hein, à siffler. Je pense qu'on aurait pu avoir 4 penalties transformés. On aurait pu gagner 4-1, nos 4 buts auraient été sur penalty. Ça m'aurait pas choqué, honnêtement. Voilà, les gars. Bon, les gars, je vous laisse. C'était un débrief assez long, les gars. Je vous laisse. Salut!